Quand on arrive à Psyland pour la première fois, on a l'impression d'être dans un conte de fées. On se retrouve bousculé par énormément de nouvelles sensations et on sait qu'on va vivre une expérience inédite. Je m'appelle Anoush Katz et je suis créatrice de contenu. Psyland, c'est un peu comme ma petite bulle, mon petit univers, où je peux m'épanouir presque librement. Je m'appelle Lili Lou, je suis cinéaste, artiste. Je sais pas trop comment définir ce que je fais. À 18 ans, j'ai commencé à économiser de l'argent pour mon projet. Et puis j'ai trouvé cette vieille ferme qui disposait de plusieurs dépendances. Avec un peu de fantaisie et d'imagination, je savais que j'allais pouvoir en faire quelque chose. J'ai laissé mon ancienne vie derrière moi et j'ai investi tout ce que je possédais dans cet endroit. J'ai fait mes valises et au départ, je vivais même dans une tente que j'avais installée dans le bâtiment principal qui n'était pas encore rénové. On a construit ce salon de tatouage de 120 mètres carrés en l'espace de 3 mois. Et depuis, on consacre quelques semaines dans l'année à faire des travaux. Ça fait 10 ans que ça dure et on ne cesse de s'agrandir. Pour nous, l'architecture est une forme artistique très ludique. Et comme c'est un art, on n'a pas besoin d'y trouver un sens. Enfin si, pour moi, tout doit avoir un sens. J'ai découvert Psyland à l'époque où j'ai sérieusement envisagé de devenir tatoueuse. Quand on s'intéresse au monde du tatouage, on finit tôt ou tard par entendre parler de cet endroit. Et puis un jour, Lili m'a envoyé un message sur Facebook. Voilà comment nous sommes entrés en contact. Et je dirais même que je suis la première personne à être venue m'installer définitivement ici avec Lili. Voici notre maison d'hôte et un élément très important, la terrasse. L'été, on aime bien dîner ici tous ensemble et profiter des derniers rayons de soleil de la journée. On a aussi une vue magnifique sur le jardin. Il ne manque plus qu'une licorne, mais malheureusement, elle n'est pas encore arrivée à Psyland. Et ça, c'est notre cuisine. C'est une pièce plutôt agréable. En général, on vient se détendre ici entre 2 séances de tatouage. Attendez, je vais rabattre la lunette. Voici la douche de nos invités. La nôtre est moins jolie. Celle-ci, c'est Lili qui l'a construite avec son bras droit Flo. C'est quelqu'un de très doué en bricolage. Et il apporte un vrai grain de folie à Psyland. Et voilà la grange. Elle a beaucoup de charme, mais c'est un espace difficile à chauffer. On a donc voulu y aménager une pièce plus petite. Et regardez, c'est un vrai bijou. Nous sommes ici dans la toute nouvelle chambre d'hôte de Psyland. On y a installé un hôtel et le plafond est complètement fou. C'est ici que les gens attendent en tremblant avant de se faire tatouer. Lui, c'est Basti, un ami de longue date. Depuis quelque temps, il tatoue avec nous. Là-bas, c'est Nicolas, qui vient de République tchèque. Et on vit aussi avec Angelito. Et bien sûr, nos 6 chats. Toutes les personnes qui sont venues s'installer avec nous ont laissé leur vie d'avant derrière eux. On a tous des personnalités très différentes parce qu'on a vécu des choses différentes. Mais ça n'intéresse personne, parce que tout le monde a lâché prise. Nous ne voulons pas de touristes ici. Ce n'est pas un secret. La seule raison pour laquelle on peut venir à Psyland, c'est pour se faire tatouer. On veut que les gens laissent un peu de leur douleur dans cet endroit et partagent une expérience que nous avons tous partagée.
Voici notre salon de tatouage. C'est la première chose que nous avons construite ici à Psyland, avant les cuisines. C'était vraiment la toute première pièce rénovée de la maison. Et c'est aussi l'un des grands piliers de Psyland, puisque c'est grâce au tatouage que nous avons réussi à nous financer. Tout l'argent que j'ai gagné en tant que tatoueur, je l'ai investi ici pour ce projet. Avant, je faisais des tatouages tout à fait normaux pour gagner ma vie. Et puis un jour, j'ai commencé à tatouer gratuitement des amis pour développer mon propre style. J'utilisais des aiguilles que la plupart des tatoueurs n'utilisent même plus pour remplir des grandes surfaces. J'ai commencé à tracer des lignes qui devenaient vraiment énormes. Et plus je devenais radical, plus mes clients le devenaient aussi et s'impliquaient dans mon travail. J'ai déjà formé 6 personnes qui ont quasiment toutes adopté mon style de tatouage. Et à un moment donné, les gens ont commencé à copier les gens qui me copiaient. Ce n'est donc pas comme si on reproduisait mon travail, puisqu'il est quasiment devenu un genre en soi. Si vous vous immergez dans certaines subcultures, vous verrez beaucoup de gens tatoués avec mon style. J'adore les personnes avec qui je vis, mais souvent j'aime être seul et prendre du temps pour moi. Comme j'ai besoin d'espace, je cours beaucoup en forêt et j'écoute de la musique en profitant de la solitude. J'ai commencé à courir il y a 1 an et demi. Et bien sûr, parfois, on n'en peut plus et on a envie de faire une pause. Mais quand on continue à courir tous les jours, alors que ça fait une dizaine de fois qu'on veut s'arrêter, c'est là qu'on entraîne son mental et qu'on repousse ses limites. On pense ne pas pouvoir faire un pas de plus, et pourtant on y arrive. C'est à ce moment-là, grâce à la volonté et lorsqu'on arrive à avancer alors qu'on est épuisé, que le mental entre en jeu. C'est la même chose quand on est suspendu en l'air avec 2 crochets dans le dos. Jamais on ne penserait pouvoir y arriver. Et bien sûr, tout le monde en est capable. C'est physiquement évident. On te tire en l'air et tu es suspendu, point. Mais en levant soi-même ses jambes, on comprend qu'on peut y arriver. Et ce n'est qu'au moment où on est suspendu qu'on s'en rend compte. Ça procure un grand sentiment de liberté. On peut tous repousser nos limites. Et peu importe ce qu'on fait, on arrivera probablement toujours à se dépasser. Voici les quartiers généraux de notre armée d'écureuils. C'est un grand bureau où on gère la plupart de nos activités. C'est aussi ici que travaille mon équipe. Angelito, par exemple, monte nos vidéos YouTube. Et avec Nicolas, on produit du divertissement pour adultes. Cette partie dédiée aux relations publiques est très importante pour nous, parce qu'il faut bien qu'on gagne de l'argent. Toutes les personnes qui vivent ici travaillent en tant qu'indépendants et ont leur propre activité. Psyland n'est que leur domicile. Et en ce qui concerne Z-Film, c'est Nicolas qui s'occupe du montage des vidéos. Et il est aussi associé à la société. Je suis le travail de Lily depuis au moins 10 ou 15 ans. J'aimais ses tatouages et je suis donc venu ici de plus en plus souvent. Et puis un jour, Lily m'a demandé si je voulais faire partie de leur communauté, apprendre à tatouer et pourquoi pas monter des vidéos. J'ai donc quitté mon travail et je suis venu vivre ici. Lily est une personne très têtue et qui a beaucoup d'assurance. On n'est pas toujours d'accord, mais disons que je lui apporte mon soutien. Son travail est à la fois très important et vraiment impressionnant. Rares sont les personnes à avoir accompli autant de choses. Et faire partie de Psyland représente beaucoup pour moi. Quand on organise nos semaines de tournage pour réaliser des vidéos pour adultes, je fais bien sûr en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants dans le coin. Je ferme aussi les chambres d'hôtes et tout le monde sait que la semaine sera consacrée à Z-Film. Et alors là, c'est le chaos.
À Psyland, on a plusieurs cordes à notre arc. L'une d'entre elles, c'est bien sûr le tatouage, mais on tient aussi à faire découvrir nos autres passions. On propose aux gens des sortes de voyages, et si ça les intéresse, on leur apprend à s'épanouir et à être plus heureux. Et naturellement, la sexualité fait partie de cet apprentissage. Avec Lily, je fais partie de l'équipe pornographie et sexualité de Psyland. Nous voilà dans notre studio de tournage. Nous avons tout aménagé pour que nos vidéos aient une qualité optimale. Il y a un éclairage particulier et tout un équipement dédié à cette activité. L'argent que nous gagnons, nous le réinvestissons pour améliorer la qualité de nos productions et participer au bien-être de chacun des participants. Ja, ist gut für jeden Mitwirkenden hier zu machen. Un canapé! Ici, on a des canapés partout. Il s'est déjà passé beaucoup de choses dans cette pièce, mais je ne vais pas tout vous expliquer en détail. Ayant déjà moi-même participé en tant qu'actrice porno à plusieurs tournages professionnels, je me suis rendu compte de ce qui était positif et de ce qui était négatif. Il est donc très important pour nous que les personnes qui prennent part à nos tournages se sentent le plus à l'aise possible. J'ai toujours cherché à modeler ma vie à la recherche du bonheur. Je n'ai pas besoin de passer mes week-ends à faire la fête et à prendre des drogues pour compenser quelque chose. Quand les gens me voient pour la première fois, il ne faut pas se leurrer, ils ont des préjugés. Mais ce qu'on pense de moi se situe probablement à l'exact opposé de qui je suis en tant qu'être humain. D'autres personnes, en revanche, présentent bien et paraissent extrêmement soignées de prime abord, alors que ce sont de vrais connards. Les gens n'ont pas une mauvaise image de notre communauté. Les enfants du village viennent jouer chez nous et on s'entend bien avec nos voisins. Alors ok, la première année, les gens avaient peut-être des a priori. Pour moi, les choses sont claires. Il y a de bonnes et de mauvaises personnes, et peu importe à quoi on ressemble.